L'hypnose thérapeutique, tout simplement, est-ce que l'on peut changer le cours des choses? On pourrait répondre oui, mais on pourrait aussi répondre évidemment non. Et je pense que c'est important de pointer aussi le non. On va commencer par là. Non, dans le sens où ce qui doit arriver va arriver. C'est concret, alors on peut prendre 2 exemples par exemple. Vous pouvez vous répéter tous les jours en hypnose que le corps de votre côté va vivre pendant 250 ans, ou 500 ans, quant à faire. Ça ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'il semblerait que le corps a une durée de vie qui est limitée et que, qu'on le veuille ou non, le corps n'est pas éternel. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est concret. De la même manière, on peut prendre un autre exemple. Si par exemple vous décidez de ne plus vous brosser les dents pendant 2 ans, c'est pas possible. Peut-être que si vous essayez de ne pas vous brosser les dents pendant 2 ans, c'est tout simplement impossible parce qu'il y a une force à l'intérieur, quelque chose en vous qui va dire non, c'est stop, je peux plus, c'est crade là, il faut que je me lave les dents. Donc ce qui doit arriver d'une certaine manière arrive. Donc est-ce qu'on peut changer le cours des choses? La première réponse c'est non. Maintenant on va donner une autre réponse où c'est oui. Oui, dans une certaine mesure, on peut changer le cours des choses. Alors, on peut prendre un exemple, par exemple, Erika a eu un choc très grave en voiture, et puis elle s'est un petit peu recroquevillée sur elle-même, progressivement, sans vraiment s'en rendre compte. Elle a beaucoup de difficultés à sortir de chez elle. Dès qu'elle est à l'extérieur de chez elle, elle est angoissée. Et donc, elle reste beaucoup chez elle, elle s'isole beaucoup, et il semblerait que la vie court dans le sens qu'elle va finir sa vie seule. Seule parce que si elle est dehors, effectivement, elle n'est pas bien, elle angoisse, et donc forcément, ça l'amène à s'isoler, encore une fois, davantage. Alors, l'apport majeur de l'hypnose, c'est que ça permet de dépasser certains automatismes qui sont créés par des émotions, par des angoisses, par des chocs traumatiques, j'en parlais à l'instant, par des colères, par des tristesses, par des injustices et autres, par des sensations qu'on a ressenties. Parfois, ce qui nous bloque le plus arrive très rapidement dans notre vie. Dans l'exemple d'Erika, son accident de voiture, elle l'a contracté en quelques secondes en réalité. Et donc, comme je le dis souvent, on pourrait se demander pourquoi il faudrait des semaines, des mois et des années de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé en quelques secondes. Avant cet accident, elle n'avait pas de problème avec la voiture. Et d'ailleurs, elle n'avait pas de problème pour être à l'extérieur de chez elle, pour sortir. Et donc, l'hypnose et la désensibilisation oculaire aussi nous permet de rencontrer ces fameuses émotions qui nous bloquent. Et les émotions, ça va être des sensations. On appelle ça parfois la boule dans le ventre, la boule d'anxiété, le nœud dans la gorge. Et dès que l'on se retrouve dans la situation problématique, eh bien, on ressent cette contraction. Et cette contraction, eh bien, comme on ne veut pas la vivre, on se détourne de la situation. En l'occurrence, Erika, dans notre exemple, se détourne du fait de sortir et d'être dans la rue. Parce que dès qu'elle est dehors, même si rationnellement elle sait que pendant longtemps elle n'a eu aucun problème avec l'extérieur, elle est encore sous le joug de l'accident qu'elle a eu, à niveau inconscient, on pourrait le dire comme ça. Et inconsciemment, elle porte encore des images, des sensations, peut-être la peur de mourir, la peur d'être envahie par la situation, tout simplement, qu'a représenté l'accident. Et donc, l'hypnose et la désensibilisation oculaire, c'est des états qui nous permettent de regarder si on est prêt à ça, si on le souhaite aussi, il faut y croire un minimum. On n'est pas dans la croyance, mais on est vraiment, il faut se dire que c'est quand même possible de dépasser ce que l'on a vécu, sinon ça ne sert à rien. Effectivement, cet état un peu particulier qu'est l'hypnose, même l'hypnose légère le permet, la désensibilisation oculaire le permet aussi, c'est de prendre du recul, pour le dire ainsi, avec la situation anxiogène, angoissante, traumatisante, avec ce que l'on a ressenti, et se rendre compte, vraiment conscientiser qu'en réalité c'est terminé. Que l'accident était quelque chose de terrible qu'elle a eu, mais par cette présence à ce qui est, sans émotion, voilà, puisque c'est ce que va créer l'hypnose, un état qui est, on va dire, détaché de l'émotion problématique.
Donc ça crée de la paix, ça crée une forme de légèreté, de liberté, puis de confiance. Une confiance qui vient de l'observation qu'à quelque part, ce qui me bloquait, maintenant, je vois bien que c'est terminé, que c'est derrière moi. Et donc c'est un état aussi qui permet de voir ce que l'on veut pour soi. Et donc dans la mesure où c'est possible, de mettre en place ce qu'on croyait impossible. Parce que dans la mémoire, dans la conscience, peu importe comment vous voulez dire ça, il y a l'image d'Erika qui marche dans la rue et où elle se pose aucun problème. Et donc comme elle l'a déjà vécu, bien sûr, si elle dépasse cet accident problématique, c'est fort possible que progressivement, ou peut-être si elle a de la chance, parce que tout le monde va réagir différemment à l'hypnose, peut-être de manière plus rapide, elle va se rendre compte qu'elle peut de nouveau prendre un nouveau départ et être peut-être bien dans la rue. C'est un exemple, on aurait pu en prendre évidemment beaucoup d'autres. Donc, dans la mesure où quelque chose peut se produire, et on pourrait dire aussi écologique, voilà, on le dit comme ça en thérapie, quelque chose d'écologique, c'est quelque chose qui respecte qui on est, et qui respecte toutes les facettes de qui nous sommes. Et en soi, Erika a aucun problème en conscience pour marcher dans la rue. Ça ne touche pas son système de valeurs, elle ne se met pas en danger en marchant dans la rue. Et ça, l'hypnose donc va nous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc effectivement, ça permet bien, de changer le cours des choses. Puisque oui, le cours des choses courait pour l'instant dans le fait qu'elle était isolée. Et encore une fois, je le répète, on aurait pu prendre bien d'autres exemples. Donc l'hypnose nous amène, on pourrait dire, à sortir de notre zone de confort, et effectivement ça se fait encore une fois soit progressivement, c'est pour ça qu'on peut faire un accompagnement sur plusieurs séances, même si souvent je préfère que les gens me rappellent qu'on convienne d'autres rendez-vous à l'avance. Pourquoi? C'est pas pour ne pas dessiner un cadre, mais parfois la rencontre émotionnelle crée un tel changement, nous amène à conscientiser potentiellement tellement de choses, que si on programme d'autres rendez-vous à l'avance, eh bien on ne respecte pas l'apport premier que peut représenter l'hypnose ou la désensibilisation oculaire, entre autres. Donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez, vous pouvez me téléphoner, alors vous pouvez aussi donc prendre rendez-vous en ligne sur hypnoselepli.com, soit pour le cabinet, soit un rendez-vous en ligne, voilà, tout simplement, pour travailler une problématique qui correspond à ce que vous vivez, tout simplement. Peut-être. À bientôt. Au revoir.